Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est encore un tutoriel astuce et je vais vous montrer comment préparer des bonnes friandises pour votre cheval ou votre poney, votre âne, ce que vous voulez. Je suis sûre que même vous pourrez les manger tellement c'est bon. Donc pour les faire, il vous faut un saladier, une espèce de spatule ou n'importe quoi pour remuer, une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé, papier cuisson. Moi j'ai pris une poire, mais vous pouvez prendre une pomme, une betterave, une carotte, ce que vous voulez. Tant que c'est bon pour les chevaux, même de la banane, même si ça bloque les intestins, vous pouvez en prendre mais pas beaucoup. De la farine, donc moi j'ai pris de la farine biologique, donc du pain à brioche pour faire des brioches et de la farine normale, c'est pareil. De l'eau. Du sirop d'agave, parce que moi je l'utilise pour sucrer en fait, je vais faire moitié sirop d'agave, moitié sucre. En fait le sirop d'agave, ça vient d'une plante, et en fait c'est un sucre mais qui a pas du tout de calories, donc ça va pas faire grossir les chevaux, ça va être bon pour eux, et ça sucre beaucoup. Je sais pas si on voit bien la mise au point, je sais pas si on voit très bien. Et en fait, du coup ça va remplacer le miel, mais vous pouvez mettre du miel. Et ça remplace aussi un peu le sucre, on fait moite-moite. Ici, on a donc aussi du flocon d'avoine, comme ceci, qu'on va mélanger au reste. Et du sucre. Vous pouvez prendre du sucre blanc, mais moi je préfère la cassonade parce que c'est plus naturel et c'est pas raffiné comme le sucre blanc dégueulasse. Donc voilà, c'est à peu près tout. Vous pouvez après varier. Et pour ce qui est des mesures, parce qu'il y en a qui vont me demander, moi je fais au pif en fait, parce que les mesures... En fait, il n'y en a pas besoin parce que vous allez mettre de la farine. Et en fait, plus vous allez vouloir faire des friandises, et plus il va falloir mettre beaucoup de farine. En fait, vous allez ajuster la farine et l'eau jusqu'à obtenir une pâte qui colle pas. Donc voilà, donc après les mesures, ça varie selon le nombre de trucs que vous voulez faire. Moi, j'en veux en faire pas mal. Donc j'ai pas vraiment, je sais pas combien il faut d'eau ni de farine pour en faire beaucoup. Donc on va voir ça là tout de suite. Je vous laisse pour la suite. Donc pour commencer ce tutoriel, vous devez déjà avoir les mains propres, hein. On manipule jamais la nourriture avec des mains sales. Et on va venir mettre dans notre saladier la farine. Donc vous en mettez la quantité que vous voulez pour que ça fasse une bonne pâte. Vous voyez à peu près à vue d'œil, selon combien vous en mettez, combien de friandises vous allez pouvoir confectionner. Donc je vais faire moite-moite avec l'autre farine. Voilà. Après ça, on va rajouter le sucre. Le sucre, vous en mettez assez pour que ça donne un goût, mais pas énormément parce que c'est pas très bon. Ce sucre n'a pas été usé depuis longtemps. Voilà. On va venir juste un peu mélanger. Faut en mettre un peu. Je suis gauchère donc c'est pas très pratique, vous allez peut-être avoir ma main devant comme ça. Donc voilà, on incorpore un peu le sucre à la farine. Et on va venir mettre l'eau. C'est là que va commencer le truc difficile. Alors maintenant on va mettre l'eau, petit à petit vers petit à petit. Faut pas que ce soit trop une pâte liquide. On verse l'eau et on va venir mélanger notre farine et notre sucre à l'eau. Vous devez surtout pas obtenir une pâte liquide, sinon ça se solidifiera. Ouais, ça se dit. Ça se solidifiera jamais. Donc au four. Par contre, si vous voyez qu'il y a trop de farine, vous en remettez. Et vous faites comme ça jusqu'à ce que vous obteniez une pâte ni trop humide, ni trop sèche. Maintenant que notre pâte elle est bien comme il faut, elle est bien meuble, pas trop collante, bien malléable, on va pouvoir incorporer notre sirop. Donc on appuie notre pâte comme ceci. Et on va venir mettre notre sirop. A savoir que ça sucre beaucoup, donc pas énormément, hein, vous en mettez pas beaucoup. Et enfin, je n'arrive pas à ouvrir le bocal, voilà, le flocon d'avoine. Pas des tonnes non plus.
Et on va venir refermer la pâte et tout bien mélanger. Oui, c'est facétieux, c'est énervant, ça colle aux doigts, patati patata. Si jamais vous n'avez pas mis assez de sirop, ou pas assez de flocons d'avoine, vous pouvez toujours en rajouter, je veux dire, c'est pas très grave. Vous voyez, on pétrit bien, de façon à ce que tout rentre bien dans la pâte, comme ceci. On rajoute de la farine, on roule la pâte dans la farine, comme ceci. Et on pétrit encore et encore jusqu'à ce que ça redevienne une belle boule sèche. Comme ceci. Hop là. On pétrit, on la maltraite. Voilà. On la maltraite. Jusqu'à ce que ça forme quelque chose d'homogène. Là, je vois que j'ai pas mis beaucoup de flocons d'avoine. Je vais pouvoir en rajouter. Donc voilà, vous rajoutez à votre convenance, mais sachez que faut pas trop sucrer parce que c'est pas très bon pour les chevaux, donc pas trop de sucre, mais autant de flocons d'avoine que vous voulez, autant de fruits, ça ce n'est pas nocif. Et je vais essayer d'éteindre la vidéo, mais voilà. Comme ça je peux finir sans vous enquiquiner, sans que ça prenne trop de temps, quoique je mettrai en accéléré. Il fait un temps de chiotte chez moi, vous savez. Oula, j'ai tout démonté moi. Je suis vraiment désolée pour l'orage, mais là pour le coup, moi j'y peux rien. En plus j'ai peur de l'orage, et en plus je suis toute seule, et donc c'est caca. J'ai plein de flocons là. Ah et puis faites pas comme moi, je regardais pas un bijou. Moi j'ai été un peu débile sur ce coup là, j'ai gardé ma bague. Et c'est un peu dégueu. Ça colle partout. Ploc. Et ploc. Alors pour la poire ou la pomme ou ce que vous voulez, moi je vous conseille de couper d'abord en deux. Puis en 4. Voilà, donc on obtient donc des quartiers de cette taille. Et après on va couper en petits morceaux. Vous pouvez même écraser un petit peu. Oula, he's alive. On va couper des petits morceaux de fruits qu'on va venir incorporer dans notre pâte. Ben, moi je fais tout tomber, je suis pas douée, j'espère que vous n'êtes pas comme moi. J'ai des pains au raisin à la place des mains. Voilà. Donc on coupe, on coupe, on coupe. Voilà. Il va se taire cet orage. On coupe les petits bouts. Les pépins, c'est pas bien grave. Ils ne contiennent pas de poison, hein, je pense. C'est des pépins surtout de pêche. Non, je sais plus. D'abricots, de cerises, d'amandes qui contiennent du poison. Et même si c'est pas très agréable pour le cheval, on peut l'enlever si vous voulez. Oui, parce que les pépins, certains noyaux des fruits contiennent du cyanure. Et le cyanure, c'est un poison très toxique pour les chevaux. Pour tous les animaux d'ailleurs. Pour nous aussi. Donc ne mangez pas les amandes dans les cerises par exemple, dans le noyau des cerises. Faut surtout pas manger ça. Même si des fois on fait ah je vais croquer le noyau. Non, faut pas. Pas bon. Je suis pas sûre de mettre toute la poire parce que ça rend quand même beaucoup d'eau. Donc ça va quand même être très liquide. Vous ajustez au feeling, hein, comme je vous le dis, moi. J'ai peur de l'orage. Hein, vous faites au feeling, vous prenez votre poire là. Même si vous l'écrasez dedans, après tout, c'est pas grave, ça fait une purée. Hein. Tant que ça reste dedans.
Par contre, à toucher, je vous l'accorde, c'est pas génial. Hein. Ça rend beaucoup d'eau. C'est tout... c'est tout fluffy. Tout flappy, là. Je vais rajouter de la farine. Je crois que les chevaux, ils vont avoir 3 tonnes de trucs à bouffer. Donc la farine, encore. Ah ouais, non, parce que la poire, c'est sévère. Hein. Là, c'est... c'est vraiment très, 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 très juteux. Et du coup, bah... ça fait coller la pâte. Donc, expérience personnelle, je vous déconseille la poire, même si c'est très bon. On évite la poire. C'est vraiment très juteux. D'ailleurs, les pommes, c'est pareil, je pense. Ne les prenez pas trop mûres. Ou alors, râpez-les. Faites pas comme moi. Moi, je suis débile. Voilà. Ah. En plus, oui, je suis obligée de me nettoyer les mains à chaque fois que je prends la farine, parce que sinon, j'en mets partout. Ma mère, elle va se dire, qu'est-ce qu'elle a fait avec la farine? Elle a tout pris la farine. Qu'est-ce qu'elle fout? Si je lui dis que je fais des bonbons pour chevaux, elle va me dire, mais qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment débile. J'en fiche de ma vie, hein. Non mais écoutez, je suis obligée de parler, moi je suis toute seule avec ma pâte là. Et ma pâte elle me répond pas. C'est pas drôle. Hein? Voilà. Je bloque. On va devoir encore remettre de la farine, bordel. Il y en a trop là. J'aurais pas dû mettre autant de farine en fait. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, franchement c'est bon. Franchement c'est très bon. Ouais. Vous pouvez même rajouter du muesli parce que j'ai vu que j'en avais dans mon placard. Et franchement c'est cool. À votre place j'en prendrai. Je vais en rajouter après si je peux. Si j'ai assez de place. Dans mon bol. Si je rajoute pas de la farine jusqu'en haut. Voilà. Bon, ça commence à devenir un peu moins collant. Pourquoi j'ai rajouté cette poire? Mon Dieu, je suis débile. Je m'en voudrais toute ma vie. À cause de cette poire. Toute ma vie! Tout ça pour vous, en plus, pour faire un tutoriel. Un tutoriel que je n'ai jamais fait auparavant. Voilà, on y est. Une bonne pâte bien dégueu. Sur ce, je vais vous laisser pour mettre du muesli dedans. Mais d'abord, enfin, je sais même pas comment je vais éteindre l'appareil photo en fait. Parce que... Donc, comme je vous l'ai dit, ma pâte est maintenant cool et dure. Et voilà. Je vais rajouter un peu de muesli. Parce que c'est pas mauvais. Et dedans, il y a des petits cornflakes, des figues, de la pêche, de l'abricot. Tout ça, tout ça. Donc, c'est pas mauvais pour eux. Du raisin sec. C'est pas... Voilà, pas beaucoup, mais... J'ai mon robinet qui fuit. Voilà, comme ceci. Pas besoin de beaucoup. Juste assez pour que ça fasse des petits trucs bons à croquer dans la friandise. Et on va tourner la pâte comme ça il y en aura bien partout. Vous voyez? Pour les raisins, alors il y en a qui vont me dire que les raisins c'est pas bon. Non, non, c'est bon, c'est pas grave de donner des raisins. Bah après, si vous donnez 1 kg de raisin, je sais pas si c'est très bon pour ses intestins, mais je sais que le raisin a des grandes vertus diurétiques. Donc ça va leur nettoyer les intestins, je pense. Ce n'est pas mauvais. Il me fait flipper ce tonnerre. Bon, en fait, les raisins, ils remontent à la surface. Ils veulent pas se mettre dedans. Donc si vous avez le même souci, eh ben, enlevez-les. Si jamais ils remontent trop, parce que regardez, on voit que ça. Ils veulent pas s'insérer bien dans la pâte. Et ben vous les reprenez et ben, vous les jetez.
Ou alors vous les mangez. Moi j'aime pas ça, mais... Voilà. Et on pétrit bien. Et voilà, on a une belle pâte avec tous nos ingrédients. Donc ma poire, le sucre, le sirop d'agave, les flocons d'avoine, tout ce qu'il faut pour que le cheval soit heureux. Maintenant je vais vous retrouver pour l'étaler, ce sera une grande partie de plaisir. Maintenant qu'on a notre pâte qui est toute faite, on va venir la pétrir encore une fois sur un set de table ou un truc exprès, une nappe exprès, sur laquelle vous aurez mis de la farine auparavant parce que sinon ça va coller. Donc on va venir encore la pétrir un petit peu, comme ceci, et on va venir faire une boule. Voilà, une boule, il faut que ce soit bien homogène. On fait une boule, et ensuite on va l'étaler cette boule, donc on va venir la rouler. Déjà on lui donne sa forme, voilà. Je sais pas si vous préférez les friandises en bâtonnet ou en boule. Mais je trouve que faire des friandises en bâtonnet, c'est assez difficile avec ça. Parce que quand ça va gonfler, ça aura plus l'aspect d'un bâtonnet. Je crois que je vais le faire sur la nappe direct. Parce que ça m'énerve. Voilà. Vous pouvez faire un pain, ou sinon vous pouvez faire des boules. Vous prenez votre morceau de pâte, comme ceci, et vous allez venir l'enrouler comme ceci avec votre main pour faire une boule et la mettre au four ensuite. Donc si c'est pour faire ça, je peux reprendre mon placemate, enlever un petit peu la farine, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc voilà. Vous pouvez même remettre du flocon d'avoine si ça vous chante, s'il n'y en a pas assez. Si pour vous la pâte n'est pas très... Donc on ne tient pas assez. C'est pas ça qui va tuer les chevaux, loin de là. Moi j'aime bien en mettre parce que ça fait que la pâte après, ça va être croustillant. Oh, il y a eu un éclair là, mais violent. Voilà. Je déteste vraiment l'orage. Bon, voilà. Maintenant, je vais venir faire mes petites boules. Des espèces de petits cookies, si vous préférez. Donc, je vous retrouve quand j'aurai terminé à faire mes petits cookies. Donc, en fait, j'ai séparé ma grande boule de pâte en deux, donc il me reste encore une là. Et j'ai donc fini de faire mes petites boules, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est très facile, en fait, vous prenez un bout de pâte entre les mains et vous le roulez un peu comme vous faisiez la pâte à modeler quand vous étiez petit. Et ça marche tout seul. Donc voilà, j'ai fait des boules comme ça, les premières sont petites, après ça devient un peu gros. Et là, je vais faire des boules et ensuite je ferai des bâtonnets. Donc voilà, je vous retrouve pour la suite. Donc j'ai fini mes petits bidules, le truc mûche, et je les ai mis au four, donc à thermostat 7, et je les laisse pendant 20 minutes. Donc je les ai mis à peu près il y a 10 minutes. Donc je les enlève à 3h05. Voilà, ils sont comme ça. Wouh! On voit plus rien. Donc je vous les montrerai quand ils seront sortis du four. Donc là ça fait 20 minutes que je les ai mis. Ils ont doré. Attends, je vais essayer de pas faire de buée sur l'appareil. Ils ont doré hein, mais attendez, je vais faire un zoom. Ils ont bien doré mais ils sont encore un petit peu mous. Donc je vais les laisser encore un petit peu. Voilà. Donc voilà, j'ai sorti mes petits gâteaux du four. Bon, il y en a des gros, des petits, des carrés, des ronds.
C'est un peu n'importe quoi et elles sont un petit peu molles à l'intérieur, mais ça au bout de 2 jours ça sera parti. C'est pour ça qu'il faut les donner seulement au bout de quelques jours une fois qu'ils sont faits. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que vous allez arriver à faire aussi des bonnes friandises et que vos chevaux vont se régaler. Je vous dis au revoir, gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.